La plus grande tristesse de la vie de Patrick Bruel fut le sentiment de ne pas avoir pu être auprès de son père, Pierre Benguigui, dans ses premières années. Et cette douleur affecta profondément la façon dont il envisageait son rôle de père envers ses deux fils, Oscar et Léon. Né dans une famille juive à Tlemcen, en Algérie, il n'avait qu'un an lorsque ses parents ont divorcé en 1960. Selon TheFamousPeople.com, après l'indépendance de l'Algérie, en 1962, il a déménagé avec sa mère, Augusta Camoun, et ses deux demi-frères, David et Fabrice Moreau, à Argenteuil, une banlieue de Paris. Son père, un enseignant, a pratiquement disparu de sa vie, laissant un vide qu'il n'a jamais comblé. Dans une interview avec Sept à 8, il a partagé qu'il avait grandi avec la douleur d'avoir été abandonné par son père, et qu'il y avait des nuits où il restait au lit en se demandant s'il avait fait quelque chose de mal pour que son père parte. Cette tristesse, bien que cachée derrière un sourire éclatant, devint une partie inséparable de son âme, le rendant déterminé à devenir un père dévoué pour Oscar et Léon. Cette tristesse est devenue encore plus profonde lorsqu'il a pensé aux pressions auxquelles ses enfants ont été confrontés en grandissant sous les projecteurs de leurs parents célèbres. Fils de Patrick Bruel et d'Amanda Stairs, un écrivain et réalisateur talentueux, Oscar et Léon ont non seulement hérité du talent, mais ont également dû faire face à une attention publique indésirable. Selon Pure People, Léon, qui poursuit une carrière musicale sous le nom de scène Léon Hesby, a un jour confié qu'il se sentait obligé de faire ses preuves sans être comparé à son père. Patrick, avec le cœur sensible d'un père, se sentait peiné de voir ses enfants souffrir de comparaisons injustes. Il y a eu des moments où il était assis dans son appartement parisien, regardant des photos de famille, et où il a fondu en larmes, craignant que son halo ait involontairement causé à Oscar et Léon des difficultés inutiles. Il se demandait ce qu'il aurait pu faire différemment pour protéger ses enfants de ces pressions. La tristesse de Patrick Bruel est également liée à un traumatisme personnel lié à l'industrie du divertissement. En tant qu'artiste aux multiples talents, il a dû faire face à des normes strictes en matière d'apparence, de talent et de popularité. Malgré sa voix saoule et son apparence attrayante, il a été critiqué par les producteurs de cinéma comme étant trop jeune ou pas assez fort pour certains rôles majeurs dans les années 90, selon Paris Match. Il y avait des jours où il se tenait devant le miroir, regardait son visage et avait l'impression d'avoir perdu une partie de son identité parce qu'il devait répondre aux attentes du public et des critiques. Dans une interview avec Gala, il a déclaré avoir pleuré après une performance lorsqu'il a lu un article critiquant son chant, se sentant comme s'il n'était pas reconnu malgré tous ses efforts. Cette tristesse, aussi petite soit-elle, faisait partie de son parcours, l'obligeant à apprendre à trouver un équilibre entre répondre aux attentes du public et maintenir ses propres valeurs. La carrière de Patrick Bruel est un voyage de plus de 4 décennies, d'un jeune homme ambitieux à une icône culturelle française. Selon IMDb, il a commencé sa carrière d'acteur en 1978 avec le rôle principal dans le film Le coup de Sirocco, réalisé par Alexandre Arcadi, après avoir répondu à une annonce dans un journal. Le film, qui raconte l'histoire d'une famille juive algérienne émigrée en France, lui apporte sa première reconnaissance. Mais sa véritable passion est la musique. Inspiré par Michel Sardou, après avoir vu un spectacle en 1975, il décide de se consacrer au chant. Selon TheFamousPeople.com, son premier single, Vide, sorti en 1982, n'a pas été un succès, mais son single suivant, Marre de cette nana-là, en 1984, est devenu un tube, le faisant connaître au grand public. Son album, alors, Regarde, sorti en 1989 et contenant des chansons comme Casser la voix et Place des grands hommes, fait de lui une superstar, se vendant à plus de 2 millions d'exemplaires et faisant de lui l'un des chanteurs les mieux payés de France. En musique, il a sorti 9 albums studio, 8 albums live et 4 albums compilation, avec des succès tels que Qui a le droit,
Au Café des Délices et Je te le dis quand même. Selon Wikipédia, son album de 2002 Entre deux, un double CD contenant des duos avec Charles Aznavour, Jean-Jacques Goldman et Alain Souchon, s'est vendu à 2 millions d'exemplaires, consolidant sa position sur la scène musicale française. Il est également membre des Enfoirés, un groupe d'artistes caritatifs, depuis 1993, et a écrit la chanson Et puis la Terre en 2005 pour soutenir les victimes du tsunami en Asie du Sud-Est, dont tous les bénéfices ont été reversés à la Croix-Rouge. En plus de la musique, il est apparu dans plus de 50 films et émissions de télévision, avec des rôles notables dans Le Prénom en 2012, Un secret en 2007 et Paris 2007, Manhattan en 2012. Il est également un joueur de poker professionnel, participant à des tournois depuis 2015 et réalisant plusieurs réalisations notables. Cependant, sa carrière n'a pas toujours été facile. Dans le domaine musical, il a connu des échecs lorsque certains singles et albums n'ont pas répondu aux attentes. Selon TheFamousPeople.com, son premier album Vide, sorti en 1982, fut un échec commercial, ce qui lui fit perdre confiance et lui fit se demander si chanter était vraiment fait pour lui. En tant qu'acteur, il a également rencontré des difficultés lorsque certains films comme Cavalcade, en 2005, n'ont pas reçu l'attention des critiques ou du public. Dans une interview avec Savou, il a partagé qu'il avait pleuré après une audition ratée pour un grand film, se sentant sous-estimé malgré tous ses efforts. Il y avait des jours où il était assis dans le studio d'enregistrement, lisant des commentaires négatifs en ligne et se demandant s'il avait la force de continuer. En 2025, lorsque les incendies de forêt de Los Angeles ont détruit certains de ses biens, notamment de précieux souvenirs liés à son fils Oscar, il a pleuré de perte, comme mentionné sur Pure Pupil. Les moments qui ont fait pleurer Patrick Bruel ne venaient pas seulement d'un échec. En 1990, alors qu'il interprétait Casser la voix à l'Olympia de Paris, il pleura en voyant des milliers de spectateurs chanter avec lui, ressentant une profonde connexion avec eux. Un jour, après une longue journée de tournage, il est rentré à la maison et a fondu en larmes en voyant Oscar et Léon faire une carte d'anniversaire pour son père, réalisant combien de moments en famille il avait manqué à cause du travail. En 2023, alors qu'il assistait à un concert caritatif pour les Enfoirés, il a pleuré en entendant une membre du public dire que la chanson « Qui a le droit » l'avait aidé à surmonter la douleur de la perte d'un être cher. Ses larmes n'étaient pas un signe de faiblesse, mais un témoignage de son cœur sensible et de son dévouement à sa carrière et à sa famille. L'une des tristes fins de la vie de Patrick Bruel fut la séparation géographique de ses deux fils, Oscar et Léon, après son divorce avec Amanda Stairs et son déménagement à Los Angeles avec les enfants en 2015. Mariés le 21 septembre 2004 à Paris, Patrick et Amanda furent ensemble pendant 3 ans, avec deux fils Oscar, nés en 2003, et Léon, né en 2005, en témoignage de leur amour. Cependant, selon Gala, leur mariage a pris fin en 2007, en grande partie à cause de l'emploi du temps chargé de Patrick avec ses tournées et sa passion pour le poker, ainsi que des différences de style de vie. Après le divorce, Amanda s'installe à Los Angeles pour poursuivre une carrière de réalisatrice et d'écrivaine, emmenant avec elle Oscar et Léon. Selon Non-Stop People, cette séparation a laissé Patrick le cœur brisé, car il ne pouvait pas être avec ses enfants aussi souvent qu'il l'aurait souhaité. Dans une interview accordée à Paris Match en 2024, il avait confié avoir pleuré en disant au revoir à Oscar et Léon à l'aéroport, sachant qu'il ne les reverrait que quelques fois par an. Cette tristesse ne concerne pas seulement la séparation, mais aussi le sentiment de ne pas avoir été en mesure d'offrir un environnement familial stable à ses enfants. Il y a des moments où il est assis dans son appartement parisien, regardant par la fenêtre, et se demande ce qu'il aurait pu faire différemment pour garder ses enfants près de lui. Selon Pure Pupil, il aurait un jour partagé qu'il rêvait d'une vie simple, où lui et ses enfants pourraient vivre proches les uns des autres,
Mais sa carrière et ses décisions personnelles l'ont entraîné dans des spirales dont il ne pouvait s'échapper. Bien qu'il ait entretenu avec Amanda une relation amicale, avec un modèle de coparentalité flexible, la distance géographique est restée une blessure dans son cœur. Il craint qu'Oscar, désormais neuroscientifique à Atlanta, et Léon, artiste en devenir, se sentent privés de la présence de leur père pendant leurs années cruciales. L'amour et le mariage, pour Patrick Bruel, sont un voyage émotionnel, rempli de joies éclatantes et de douleurs profondes. Il a rencontré Amanda Stairs à l'été 2001 à Saint-Tropez, et selon Paris Match, ce fut un choc amoureux qu'il n'a jamais oublié. Seulement 24 heures après l'avoir rencontrée, il lui a demandé si elle voulait avoir 2 enfants avec lui. Une question qui a fait rire Amanda, mais a également marqué le début d'une relation passionnée. Ils se marient en 2004 à la mairie du 4e arrondissement de Paris, en présence de stars telles que Sandrine Kiberlin, Michel Drucker et le couple Estelle Lefébure et Arthur. Selon Gala, la cérémonie qui a suivi à la Grande Synagogue de Paris a été un événement joyeux auquel ont assisté la famille,